Oui, bonjour les serviteurs de Dieu. Nous revenons également sur un point tellement nécessaire, un point qui bouleverse la plupart des églises et des chrétiens. Vous savez, vous pouvez entrer dans une église, mais en réalité, vous n'êtes pas croyant. Mais vous êtes un païen dans l'église. Parce que la Bible le stipule ouvertement pour dire qu'il y a trois catégories de personnes. La personne animale, le sorcier, le marabout, le sataniste peuvent pénétrer dans une église, mais leur mission n'est pas pour venir construire, c'est pour détruire. Étant berger, étant pasteur, vous devez savoir avec beaucoup de pensée, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de discernement. Est-ce que cet homme, quand tu l'entendrais, est-il un croyant? As-tu le cri? Parce que peut-tu y avoir quelqu'un qui quitte ailleurs et vient et te dit que moi j'étais à Kolwezi, moi j'étais à Brazzaville, mais en réalité vous vous rendez compte que non, il ne vit pas selon le sens des Écritures. Donc c'est un païen, mais lui te dira qu'il était dans une autre église et là il fréquentait, après quoi il vient ici, alors il commençait à entrer. Vous devez savoir être souple à analyser. Il peut y avoir quelqu'un qu'on appelle un homme charnel, vous comprenez par là. Donc, ce n'est pas tellement un croyant. Un homme charnel n'est pas tellement un croyant, c'est tout à fait un croyant tâtonnant. Voilà les hommes spirituels que le Seigneur veut à ce que vous soyez spirituels. Quelqu'un qui est spirituel ne doute rien à ce qui concerne tout ce qui est conçu dans la parole de Dieu. Mais un homme animal, parce que sa mission n'est pas pour croire, sa mission n'est pas pour construire, c'est pour détruire. Voilà, avec les trois catégories, un homme spirituel, il accepte, il croit, parce que le même esprit qui est en lui, c'est la même pensée de l'esprit de la parole de Dieu ou de la Bible. Il obtempère, il en fait sans poser des questions parfois. Vous savez, auparavant, on prêchait les gens sans pour autant que les gens posent des questions pourquoi et comment. Mais aujourd'hui, maintenant, on se rend compte que pour que quelqu'un croie, il faut y avoir des conférences et des questions, vous comprenez par là, de manière à ce que vous puissiez expliciter pour que la personne parvienne à croire. Mais peu importe, moi je parle au sujet de la dîme. Vous savez, au sujet de la dîme, c'est là ça amenait un tout petit peu à ridiculiser les enfants de Dieu, à ridiculiser les serviteurs de Dieu. Vous savez, quand vous avez planté une église, ne cherchez pas déjà à vouloir recevoir le bien. Non, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Si on donne gratuitement, vous savez, ce qui est très clair, hein, vous commencez, les gens eux-mêmes auxquels vous rendez un témoignage, auxquels vous rendez un service, ils pourront un jour se demander, pasteur, comment est-ce que tu manges? Comment est-ce que tu fais? Parce que tu t'occupes de nous, mais en réalité, tu n'as pas de revenus. Vous comprenez? Là, ça montre que la pensée commence à pénétrer les gens eux-mêmes sans que tu leur forces. Vous comprenez? Mais c'est votre droit, comme l'avait dit l'apôtre Paul, il faut avoir la politique de l'apôtre Paul. Il faut avoir la pensée de l'apôtre Paul. Pour dire que non, je n'oserais pas commencer à demander de telles histoires. Pour quelle raison? Pour ne pas créer l'obstacle à l'évangile. Ça, c'est une méthode pour le vrai pasteur qui cherche les âmes des humains. Ceux-là qui cherchent les âmes ne peuvent pas commencer à vous demander, il implante aujourd'hui l'église, après quoi, il institue que donner la dîme. Vous savez, c'est un droit que vous êtes en train de faire, mais en réalité, les gens que vous demandez, ils pourront commencer à comprendre que non, cet homme n'est pas pour chercher les âmes, mais il est là pour chercher l'argent. Le sait eux-mêmes, parce que ce sont les humains, ils doivent penser. Si en tout cas, il ne s'occupe pas de vous, ça serait tant mieux que tu remettes cela, votre cause à Dieu qui t'a appelé, le Seigneur prendra soin de vous. Souffrez. Dans le ministère pastoral, il y a même la souffrance. Dans le ministère de bergerade, il y a aussi la souffrance. Vous comprenez? Cette souffrance, ce n'est pas pour nous mettre mal à l'aise, mais la souffrance, elle nous apprend beaucoup de choses. La souffrance, elle nous prépare à d'autres responsabilités que vous devez aller assumer. C'est que moi, je vais vous demander pour ne pas créer l'obstacle à l'évangile. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient que est-ce que, pasteur, ils ont mélangé que la dîme, on ne peut pas à forcer à demander à une personne la dîme par force. Frère, si vous ne savez pas, moi je parle aux croyants, je ne parle pas aux païens. Aux croyants, connaissez ceci, la dîme c'est un impôt. La dîme c'est un impôt que donne tout croyant et non pas tout païen. Non.
Vous pouvez être un païen dans une église, vous n'êtes pas censé à donner ou à payer la dîme. Parce que d'abord, vous n'êtes pas franchi. Quand vous serez affranchi cette fois-là, ça va commencer à vous naître dans votre tête pour dire que non, qu'est-ce que je dois faire devant les seigneurs? Alors cette fois-là, les questions commenceront à naître dans votre tête et vous commencerez à poser la question à votre berger pour dire qu'est-ce que doit faire. Alors le berger doit commencer à vous faire comprendre. Si vous prenez la dîme et vous l'utilisez dans votre programme, c'est-à-dire vous vous tuez vous-même. D'abord, vous êtes un voleur qui est dans l'église, parce que le Seigneur a dit au sujet de la dîme, tu ne peux pas, même si tu es endeuillé, que tu prennes la somme de la dîme pour l'utiliser. Là, c'est un péché. Nous savons bien que nous sommes en guerre contre le monde et Satan avec le serviteur du diable qui se sont levés pour commencer à vous dire qu'on ne donne pas la dîme. Vous savez, on est en train tout simplement d'enrichir le pasteur. Je ne trouve pas le mal si vous avez enrichi votre pasteur. Je ne trouve pas ce mal. Si vous trouvez un mal à enrichir votre pasteur et vous trouvez que c'est bon avoir votre pasteur en lambeaux, là je trouve déjà que vous n'êtes même pas un croyant. Parce que nous avons une loi. La loi que nous avons, qu'on appelle la première de toutes les lois, qu'on appelle la loi royale. La loi du royaume, de l'amour. Là, ça témoigne que tu n'as même pas l'amour. Ça témoigne que tu n'es pas digne de te rappeler un enfant de Dieu. Parce que vous n'êtes pas motivé par l'amour. Vous savez, nous les faisions. Sans poser des questions, parce que nous lisions ça et nous comprenions cela. Et ça faisait mal si vous avez un pasteur qui souffre. Ça fait un mal si vous avez un pasteur qui porte un lambeau. Ça fait un mal si vous avez votre pasteur qui marche pieds nus. Ça fait d'abord un mal. C'est de même quand vous avez un président dans votre pays, un ministre qui vous marche en lambeau, qui vous marche pieds nus. Et vous trouvez que vous êtes un peuple très digne. Hein? Vous êtes maudit. Et même quand les gens vous appellent à retourner aux sources, mais c'est une maladie. Même aux sources, on paye. Vrai ou faux? Je vous ai parlé dans une des vidéos que même dans la magie, on paye la dîme. Le magicien connaît ce que je dis parce que c'est une loi universelle. Tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas faire autre chose. Hein? Ça fait du bien quand tu vois votre président qui en réalité, en tout cas, porte très bien, pomponné d'un bon habillement. Votre ministre, votre gouverneur, mais vous trouvez gouverneur en lambeau, votre diacre en lambeau, votre pasteur en lambeau, et ça vous fait du bien. Donc ça montre que tu es d'abord un ennemi, parce qu'il y aura plusieurs qui vont abandonner la foi. Oui, ça témoigne quand l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, lui aurait expressement parlé pour dire que non, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles que les gens, quelques-uns, pas tous, quelques-uns, abandonneront la foi. Abandonner la foi, ce n'est pas faire ce que prescrit la parole de Dieu. Abandonner la foi, c'est refuser catégoriquement, en tout cas, à obtempérer ce que réclame la parole de Dieu, au détriment de ceux-là qui vous disent que retourner aux sources, même aux sources on paye. Dis-moi quand tu vas consulter un ganga, il va te demander quelque chose. D'abord, ce sont eux à qui vous payez plus. Quand il vous demande de donner 500 francs, c'est toi qui vois 500 francs. Mais dans le système mystique, tu y as payé presque tout ton argent. Tu vois? Ça, c'est pas donné à n'importe qui à connaître cela. Il vous demande de donner moi une poule. Mais tu as donné la vie d'un enfant. Donne-moi une chèvre. Mais tu donnes la vie d'une personne. Là, vous trouvez, c'est très facile. Il n'y a rien ce qui est pour rien. Tout va être payé. Vous demandez un service, non. Il doit vous rendre un service en payant. Mais si vous ne payez pas, il ne le fera pas. Il te demande 1000 francs, ce n'est pas 1000 francs. À tes yeux, là, c'est 1000 francs. Mais devant lui, ce sont des millions et des millions qu'il t'a demandé. Là, vous le faites. À combien plus forte raison, ceux-là qui en réalité se donnent pour votre âme. C'est ça les sources que vous cherchez. C'est du diable là où on vous attire, on vous amène. Prenons la Bible pour ceux-là qui disent que parce que Jésus est mort sur la croix, il a tout amené, on ne donne pas. On est malade, on est comment? Une problématique, vous devez vous poser la question, telle offrande, est-ce que a un caractère de purifier ou de purification? Si vous trouvez qu'une offrande qui n'a pas
un caractère de purification, c'est-à-dire cette offrande-là n'a rien à faire avec la croix de Jésus. Ça, c'est tout à fait très clair. Prenons un verset biblique qui va nous aider pour que vous ayez quand même en tête les 7 sortes d'offrandes de l'Ancien Testament et leur signification dans le Nouveau Testament. Mais avec lequel je ne peux pas entrer en profondeur. Un seul verset, prenons seulement Deutéronome chapitre 12, le verset 6. C'est là où se résume les 7 sortes d'offrandes. Il y a les offrandes qui, en réalité, doivent passer même dans le Nouveau Testament. Parce que ces offrandes-là, les sacrifices-là, n'ont rien à voir avec le pardon, avec la rémission ou avec la purification. Mais les offrandes qui n'ont rien à faire avec la purification doivent entrer dans le Nouveau Testament. Mais les offrandes qui ont à faire avec la purification, là, s'arrêtent automatiquement parce que c'est le Seigneur qui a tout régorgé. C'est ce que dit également Hébreu, je vais revenir. Il est dit ceci, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, première des choses, vos sacrifices, deuxième des choses, vos dîmes, troisième des choses, vos prémices, quatrième chose, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, cinquième chose, vos offrandes volontaires, sixième chose, et le premier-né de votre gros et de votre menu bétail. Voilà ce que j'ai toujours résumé, les 7 offrandes de l'Ancien Testament. Maintenant, parmi ces offrandes, vous allez vous rendre compte que ça demande à beaucoup d'expliciter. Les holocaustes ont tout simplement un caractère, mais pas tous les holocaustes. Il y a ce qu'on appelle les holocaustes de culpabilité. Il y a ce qu'on appelle les holocaustes d'expiation. Il y a ce qu'on appelle les holocaustes d'action de grâce. D'action de grâce, automatiquement, n'a rien à faire avec le sang, ou avec le pardon, ou avec la croix. Non. Mais les autres deux là ont à faire. Prenons par exemple le sacrifice. Il y a les sacrifices d'expiation, le sacrifice de culpabilité, le sacrifice d'action de grâce n'a rien à faire, comme les sacrifices d'action de grâce n'a rien à faire avec le problème des pardons. Parce que ça, c'est remercier le Seigneur. Ce n'est pas dit que remercier le Seigneur, ça demande à ce que je demande un pardon. Mais de culpabilité, vous comprenez, a un caractère de demander quoi, le pardon. Le sacrifice d'expiation a un caractère de demander pardon. Les dîmes n'ont rien à faire avec le pardon. Vous comprenez? Le vœu n'ont rien à faire avec le pardon. Dis-moi, quand vous dites aux gens que non, vous savez, le Seigneur Jésus, quand il est mort sur la croix, il a tout amené, même les dîmes. Mais dis-moi à ce qui concerne les offrandes volontaires qui viennent du cœur de la personne. Ce ne sont plus les offrandes publiées. C'est pourquoi j'ai dit que ça me demande. Je n'enseigne pas ça sur le net. Mais dans l'église, j'avais tout commencé et terminé. Et les gens ont compris. Vous comprenez? Alors, ne mettez pas de bâton dans des roues. Vous, les enfants de Dieu, posez-nous des questions. Nous aurons des réponses à vous exhiber, à vous répondre, à vous faire connaître qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas. Toute offrande relative au pardon du péché, la Christ déjà l'a pris. Vous comprenez? Donc le pardon de Dieu, le Christ lui-même déjà en a exprimé. Donc il n'y a pas encore à se demander, à donner encore cela comme, par exemple, le sacrifice de culpabilité. Non, là on demande pardon. On ne peut pas amener alors une chèvre et qu'on l'égorge et après quoi répandre du sang. Non, c'est le sang de Jésus. Mais les dîmes, je prends tout simplement d'abord au sujet des dîmes. Mais les dîmes n'ont rien à faire avec le problème de pardon. Les dîmes n'ont rien à faire avec la purification, non. C'est un salaire d'après Nombre chapitre 18, le verset 31. C'est un salaire que Dieu a donné aux serviteurs de Dieu qui œuvrent dans le temple. Maintenant, dis-moi, vous qui ne donnez pas la dîme, parce que vous avez entendu, comme vous, le noir, vous avez peur de blanc,
Un blanc se lève, il se dit que vous savez, la dîme, on la forçait pas. On donnait selon ce qu'on pourrait entendre avec son gré. Ce n'est pas ça, la dîme, c'est un impôt. Comme vous payez l'impôt à l'État. Je vous ai parlé ça quand j'ai parlé de 1er Samuel chapitre 8. En les commençant au verset 9, descendez. Que c'est de la dîme, c'est de l'impôt qu'on donne. Que le Seigneur vous aide. Tire attention aux ennemis de la croix qui veulent vous faire croire le mensonge. Un seul verset que la plupart des gens, là où il y a pardon du péché, il n'y a pas encore de sacrifice. Hébreux chapitre 10, verset 18, c'est là qu'il faut faire la part des choses. Si on donnait une offrande, si on donnait un sacrifice, qui en réalité fait corps avec le pardon du péché, là aujourd'hui on ne donne pas encore. Lisons. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Mais vous n'allez pas me dire que la dîme faisait un caractère de pardonner le péché de ceux-là qui apportaient la dîme, comme j'en ai entendu à un homme, je ne sais pas d'où est-ce qu'il est sorti, il dit que non, on n'aime pas encore la dîme parce que le Seigneur Jésus sur la croix, il est venu déjà tout, en tout cas, il a tout payé. Ce qui dirait pour lui, il a compris qu'on donnait la dîme pour demander le pardon. Mais c'est pas ça. Maintenant, je vous invite, vous tous les serviteurs, je les croyants, vous tous les hommes de Dieu de partout à travers le monde, ne cherchez pas à payer la dîme à cause de ce que vous avez entendu. Ou encore, ne cherchez pas à ne pas payer la dîme à cause de tout ce que vous avez entendu. Payez la dîme parce que votre Dieu vous recommande ça. Ne payez pas parce que vous avez senti comme une petite morale. Non. C'est ça la parole. La vraie vérité que nous vous avons étalée. Sans vous mentir, s'il y avait une offrande, un sacrifice qui avait un caractère de pardonner ou encore de remettre le péché ou encore d'apporter une purification, aujourd'hui encore n'a pas le temps de le payer. Je vais quand même vous faire très mal en ces moments. Vous savez ce que vous donnez à l'église, c'est que nous donnons l'offrande ordinaire. Vous les pasteurs, permettez-moi que je vous dise la vérité. Dans une église qui se respecte, on ne peut pas encore apporter l'offrande ordinaire. Parce que l'offrande ordinaire faisait nécessairement un caractère à remettre le péché. Donc, quelqu'un qui l'apportait devrait nécessairement être purifié. C'est la raison pour laquelle, là, vous avez lu dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, le verset 18, que là où il y a pardon des péchés, il n'y a pas encore l'offrande pour les péchés. Là, ça ne peut pas exister. Vous pouvez changer, mais dire que non, pasteur, nous appelons ça l'offrande spéciale. Le terme spécial, le terme ordinaire, c'est tout simplement le même vocable. Parce que ce qu'on apportait, ça faisait assez que celui qui l'apportait, qu'il subisse des rituels pour être, en tout cas, couvert. C'est ça qu'on appelle pardonner, pour être couvert, parce qu'il a donné cela. Vous allez me dire, pasteur, cela est écrit d'où? Je me réserve. Sinon, ça va vous faire mal. Maintenant, vous me diriez, pasteur, qu'on commence à donner quoi? Non, cherchez vous-même le nom avec lequel vous pouvez quand même vous en servir. Mais quand vous dites offrande ordinaire, moi, je vois, donc le Seigneur n'est pas encore mort sur la croix. Or, le Seigneur est déjà mort sur la croix. Parce qu'il a tout apporté, il a tout payé. Mais vous, encore, vous continuez qu'à faire payer aux gens. Hein? Moi, ça fait honte quand vous dites l'offrande spéciale. Terme spécial, terme ordinaire, c'est le même sens. C'est écrit dans la Bible. Dans la même Bible que vous possédez là. Mais je ne peux pas vous dire où. Hein? C'est écrit. Mais changeons quand même. Alors, c'était le berger Sebaïnunga Dadi qui, en tout cas, est en train d'épingler, en tout cas, le parti tellement qui complique. C'est pour cette raison, je vais me baisser ma voix pour se partager avec les enfants de Dieu. Si vous avez une question, vous êtes le bienvenu à poser cette question-là pour que nous puissions quand même établir la vérité. Si l'offrande est là,
caractériser le pardon. Être couvert, là, aujourd'hui, ne peut pas offrir. Si cela ne caractérise pas, être couvert, là, c'est continuel, on doit toujours donner. Merci beaucoup, que les Seigneurs vous bénissent de partout. Vous nous avez suivis. Je suis certain que vous avez toujours suivi, mais des questions, écrivez. Des questions posées. Là, des complications, nous aurons toujours le temps de vous en faire part. Mais ce que je vous demande, vous qui ne donnez pas la dîme, donnez la dîme. Payez la dîme. Sinon, vous vous retrouverez en enfer. Là, je ne vous mens pas, c'est tout à fait une vérité franche que je vous présente. Il y a même d'autres qui ont fait cette expérience et que le Seigneur les a menés à aller le montrer pour dire que non, il était chrétien, il était disciple, malheureusement chrétien qu'il était, mais il ne payait pas la dîme. C'est pour cette raison qu'il s'est retrouvé dans l'enfer. Frère, que personne ne vous enseigne pas en ce qui concerne ce que vous vous appelez, je ne sais pas, les purgatoires. Les purgatoires n'existent pas. On vous ment. Tout celui qui meurt avec un péché, il doit nécessairement se retrouver du côté du diable parce qu'il a un péché. Je ne sais pas, même l'ange que vous appelez Lucifer aurait commis combien de péchés pour qu'il soit expulsé et jeté, précipité sur la terre. Je ne sais pas combien est-ce que même le chérubin protecteur aurait commis pour qu'il soit expulsé. Je ne sais pas combien de péchés que le Seigneur pourra imaginer pour qu'il puisse te les pardonner et te recevoir quand tu seras mort. Le Seigneur a répondu à ces riches-là, non. Quand il a dit que Seigneur, tout ce que tu m'as dit, j'en ai toujours tellement, en tout cas, observé de ma naissance. Le Seigneur lui dira, il te reste une chose. C'est-à-dire ça, ce qu'on lui demandait là, c'était un péché qu'il aurait déjà dans sa tête là. Donc, à cause de cette chose-là, à cause de ce péché-là, il ne devrait pas se retrouver dans le royaume de Dieu. Il était exclu, il était hors. Maintenant, dis-moi s'il mourait. Où est-ce qu'il pourrait être? Voilà le problème. Donc, il suffit qu'un seul péché déjà, vous êtes exclu. Le monde de Dieu, c'est le monde des saintetés et non pas le monde de dire que non, vous savez, quand j'aurai quand même à me donner, à atteindre même combien, 90% ou même 99%, même si tu restes à un seul pourcent, tu vas te retrouver du côté du diable. Là, c'est 100%. Que Dieu vous bénisse et nous vous invitons de vous abonner, de liker, de partager, également de faire promouvoir ces enseignements aux autres personnes pour qu'elles ne soient pas perdues. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.